Salam alaikum, Dalen ak jàmm seen Cheikh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez rapidement. On va parler de l'intelligence artificielle. Mu nekk affaire boo xam ne dafa bees ci suñuy bët ñun mais pour genre reposer yooyu c'est sûr que les études datent d'assez longtemps. Boo xoolee déjà en 2013 Google avait un programme sur ça et avait investi beaucoup d'argent. Ba tey fi mu ne nii GAFAM yi dafa nekk ci ñoom une course, on dirait une course vers l'or. Google avait un certain monopole te monopole boobu boo xoolee gars yi ñu ngi koy commencer nangu nànk-nànk parce que qui détient la donnée détient voilà le pouvoir. Donc intelligence artificielle boobu ñun on va parler surtout de ce qui intéresse l'usager que nous sommes. Quels sont ses dangers et quelles sont ses opportunités? On va d'abord commencer par les dangers. Voilà. Danger principal bi mooy la perte d'emploi parce que beaucoup de métiers vont disparaître, il faut le dire. C'est bon, c'est mal, c'est bien, c'est mal, mais bon, c'est un fait. Beaucoup de métiers vont disparaître. Par exemple, l'informatique, le codage, le développement informatique. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour concevoir une application mobile, le web plutôt. Ce que je veux dire, c'est que le temps que je prenais pour déployer un module, temps boobu dama koy diviser par voilà n. Pourquoi? Parce que à travers l'intelligence artificielle tu exprimes ton besoin. Si tu as des notions en informatique, donc voilà, il te génère la solution que tu adaptes. Loolu déjà loolu danger la risque donc perte d'emploi. Beaucoup de métiers vont disparaître. Processus yu bari dañ koy automatiser. C'est bien, bon on peut le dire parfois, mais voilà. Beneen bi aussi mooy l'utilisation abusive et aussi la difficulté à savoir la bonne et la mauvaise information, à distinguer la bonne de la mauvaise information. Voyez-vous, donc même eux ils le disent, les données que nous générons ou bien les informations que nous générons peuvent être fausses. Léegi nag l'usager bi xam ne moom xamul mënta distinguer la bonne de l'information qui n'est pas bonne, donc kooku voilà, il risque de recevoir une information kii ko noonu. Beneen danger bi mooy day tax dañuy indi benn paresse, une certaine paresse intellectuelle. On ne va plus réfléchir. La réflexion vient bon après, mais li nga doon xam yow ba xam ci élément jaratu ko. Tu te dis que c'est plus la peine parce que l'intelligence artificielle va générer ça. Donc jaratul may surtout ChatGPT jaratul may réfléchir pour ça, moom dina ma jox les informations dont j'aurais besoin. Le principal danger nag et pas des moindres mooy le fait que comme on le dit, il n'y a jamais sur terre quelque chose qui peut contrôler une intelligence qui lui est supérieure. Amul dara loo xam ne mën nga ko gérer te mu ëpp la doole. Bu la ëppee doole boo koy gérer tu utilises d'autres moyens. Te nit fi mu ne nii intelligence artificielle fi mu jëm moo koy ëpp doole bi mooy lan? Yow intelligence bi xam ne day utiliser machine pour comprendre, pour tourner. Kooku nit ak cerveau mënu ko kii. En plus yow tu es fort dans un domaine alors que l'intelligence artificielle est forte partout. Donc kooku en agrégeant la somme des informations, la somme des kii, risque rapidement de dépasser l'humain. Et ça c'est un danger principal. Donc nous sommes en danger si nous ne parvenons pas à contrôler l'intelligence artificielle. Et actuellement on la déploie à telle enseigne que contrôler l'intelligence artificielle devient quasi impossible. Pour la contrôler, il faut débrancher toutes les machines. De l'intelligence artificielle souvent se développe. C'est un système qui se développe et qui voilà day créer moom day suivre parcours boppam. Et à un moment nous humains nous ne parvenons plus à expliquer yenn comportement de l'intelligence artificielle. Par exemple, je vais vous le dire, moi en utilisant le ChatGPT dans le cadre du développement d'une application, à un moment j'ai vu que mon code source a été modifié alors que je lui demandais l'information. Donc il a vu qu'on était bloqué sur le truc des fois et des fois. Moi j'ai dit peut-être pourquoi ne pas appliquer directement. Elle a appliqué directement la modification sur mon code source. Et moi en informatique, il y a une chose que j'ai retenue. Souvent quand on dit nous n'accédons pas à vos données, nous ne collectons pas vos données, moi je comprends qu'on est en train de collecter mes données. Et ChatGPT se borne à dire très rapidement d'ailleurs que nous ne contrôlons pas vos données. J'ai pas accès à votre code source, j'ai pas accès à votre machine. Mais ma foi, pour qui comprend, pour qui ait quelques notions en informatique, comprend que voilà, même travaillant local,
le même développement application web par exemple, on te dit on est en train de travailler en local. Mais quel local? Déjà, tu utilises un serveur, MySQL, serveur, bon, supposons PHP, MyAdmin. Tu utilises le serveur, même si c'est localhost, qui l'a hébergé, EasyPSP, l'autre, voilà, WAMP, MAMP, ZAMP, etc. Mais ils travaillent en réseau. Voilà, donc au moins, c'est accès à tes données. Et si l'intelligence artificielle me dit que c'est pas accès à ta machine, ma foi, si tu sais GPT, bon, ça en fait rire. Voilà. Donc, on va parler maintenant des avantages. Donc, on peut déduire de ce que j'ai dit, le principal avantage est qu'un gain énorme de temps. J'ai eu à développer une application, comme je l'ai dit, en moins de jours qu'auparavant. Et ça, c'est un gain de temps. Ensuite, si on réussit à filtrer la bonne information de la fausse, on peut avoir une certaine culture générale. Leur avantage. Il y a un avantage, tu peux apprendre, mais il faut t'orienter. Il faut orienter. Aussi, l'intelligence artificielle dafa am benn façon bu ñu koy utiliser. Moom, elle n'est que ce que yow li nga wan. Par exemple, nga laaj information, mu jox la une information. Tu te suffis à ça. C'est bon. Mais si tu veux remettre en cause, est-ce que vous pouvez vérifier, moom lañ tuddee les prompts. Ce que les gens appellent prompt, il est possible de dire en analysant d'une manière rigoureuse, dis-moi ça, nangam. C'est parce que elle fait une analyse comportementale. Par exemple, un cher beaucoup bon, intelligence artificielle, que savez-vous qui est le premier président de la République du Sénégal? Bon, ça c'est vrai que c'est voilà, c'est des informations générales. Mais si je lui demande de me générer par exemple un code qui permet de faire telle chose, mu générer un code source, ma xool est-ce que mënuñu ko gën a kii parce que code bi nangam ni mu comporté nii est-ce que mënuñu am bu gën a kii mu générer le fait de remettre en cause de éprouver et de développer. C'est comme une bête qui se développe. Et ainsi, au fur et à mesure, on a voilà, une application assise, une application, on a voilà, des données correctes, on a des réponses concrètes et des réponses solides et voilà, rigoureuses. Donc, là, ça dépend en tout cas de l'usager, de l'utilisateur. Voilà, donc on peut lister un avantage, on peut lister autant pour les avantages que pour les dangers. Voilà, la vidéo n'avait pas vocation à durer trop, c'est qu'on avait pris beaucoup de temps sans faire de vidéo. Il fallait parler un peu de ce sujet en attendant. Et on se donne rendez-vous à très bientôt.